Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis cofondateur et directeur produit de Didask. L'activité de mon équipe, c'est de faire en sorte que la solution Didask réponde pleinement aux besoins de nos clients, mais aussi à la mission de Didask, qui est de faire en sorte que chacun puisse apprendre de manière efficace. Pour ça, il faut avoir la bonne stratégie produit, il faut designer des features qui ont été bien pensées, il faut allouer des ressources de développement, et ensuite il faut développer et se nourrir bien sûr des retours utilisateurs pour améliorer la solution en continu. L'une des particularités de Didask, c'est qu'on a un fort ancrage à la fois dans la recherche scientifique, notamment les sciences cognitives, et l'innovation. Notamment, on a été l'une des premières solutions à proposer ce qu'on appelle une IA pédagogique qui permet de transformer des contenus bruts en des modules de formation efficaces. On continue dans cette dynamique d'innovation en travaillant sur un coach d'apprentissage qui va être branché directement dans les outils de travail. Et tout l'enjeu, ça va être d'articuler à la fois une forte innovation avec des améliorations incrémentales de l'existant pour s'assurer que notre solution continue de répondre aux besoins. On pense chez Didask qu'on a une opportunité forte de changer radicalement le marché du learning qui aujourd'hui distingue entre tout ce qui relève un peu de la connaissance et ce qui relève de la formation et qui distingue aussi entre ce qui relève de la formation formelle et de la formation informelle. En fait, nous, on pense que c'est le même sujet, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'améliorer en continu sur leur poste de travail et c'est ce qu'on va pouvoir faire en mêlant la puissance de l'IA et des sciences cognitives. Et on pense que ça nous permettra de devenir leader de ce nouveau marché qui est sur l'amélioration en continu des gens sur leur poste de travail. Ce qu'on recherche particulièrement chez Didask, ce sont des personnes très autonomes, ce qu'on appelle chez nous des owners, des gens qui sont capables de mener des projets, pas forcément seuls, ça implique aussi de la collaboration, mais qui vraiment sont des forces motrices sur ces projets et qui sont aussi capables de contribuer, d'avoir des idées. Finalement, c'est aussi la capacité à surprendre, le fait que quelqu'un peut proposer une idée qui n'était pas forcément attendue, mais qui, in fine, fonctionne, et avoir cette ouverture aussi pour pouvoir proposer ça. Et avoir une relation de travail où on n'est pas forcément sur des commanditaires qui demandent à des exécutants, mais où chacun apporte avec son expérience et ses idées.